Bien, donc on y va pour la correction de l'exercice 2, page 237. Je vous rappelle que l'adresse sur laquelle vous pouvez le trouver est la suivante, lls.fr/es comme enseignement scientifique, 1 puisque vous êtes en première, P 37 puisque l'exercice se passe à la page 37. Donc on vous dit que le fer présente plusieurs structures cristallines dites allotropiques. Le fer alpha possède une structure type cubique centré, donc qui n'est pas au programme mais ça peut être bien de la savoir, tandis que le fer gamma possède une structure cubique à face centrée de paramètres A égale 0,356 nanomètres, donc c'est donc notre paramètre de maille, c'est-à-dire la longueur de notre cube. On vous donne la masse d'un atome de fer qui est donc de 9,27 10 puissance moins 26 kg. Donc on est dans les unités du système international et si on doit calculer une masse volumique, on la calculera en kilos par mètre cube, donc il n'y a pas besoin de faire de conversion. Et on vous dit, question 1, représenter la maille de la structure du fer gamma en perspective cavalière et divisez-en le rayon atomique du fer dans ce cas. Donc vous devez savoir les représenter. Cubique simple et cubique face à face centrée. La cubique centrée peut être bien aussi, il peut être bien de la connaître. Donc vous commencez en dessinant un cube, comme ceci, en perspective cavalière. Vous venez y placer sur chaque sommet, vous venez y placer un atome. Donc vous avez déjà 8 atomes qui sont là. Et ensuite, vous venez mettre un atome sur chaque face des cubes, comme ceci. Alors, un petit conseil, servez-vous des pointillés, faites des pointillés ou éventuellement tracez une diagonale pour être centré. Mais ici, en vous servant des pointillés, vous pouvez montrer qu'ici c'est sur des faces qui sont opposées. Voilà. Alors, ensuite, on nous demande de déduire le rayon atomique du fer dans ce cas. Donc, ce qu'il faut, c'est représenter la face d'un cube ici. Et regarder au niveau des atomes, eh bien, s'ils se touchent selon l'arête, comme ceci, ici, ou ici, se touchent selon la diagonale. De toute façon, vous n'aurez que deux cas possibles, soit selon l'arête, soit selon la diagonale. Donc là, ici, on voit clairement que l'atome qui est au centre de la face du cube, qui est celui-ci, empêche les atomes qui sont sur chaque sommet de pouvoir se toucher. Donc résultat, on va déduire le rayon atomique avec les atomes qui se touchent les uns les autres, puisque ici on est dans l'incapacité de pouvoir donner l'écart qui existe entre ces deux atomes. Par contre, sur une cubique simple, il n'y a pas d'atome au centre, donc forcément les atomes se touchent selon l'arête, et c'est le cas le plus simple. Alors, on voit ici qu'on a donc du coup un atome, un deuxième atome, et ces deux atomes ont chacun un rayon atomique. Donc, on va déjà compter un rayon atomique ici et un deuxième rayon atomique. Et on a un atome complet, donc dont on a le diamètre, et le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, au total, sur la diagonale, on a un rayon, un deuxième rayon, un troisième rayon et un quatrième rayon. Donc, résultat, on a 4R, qui vaut donc la diagonale du cube. On sait que le cube a pour paramètre A, donc sa diagonale selon la démonstration faite en cours avec le théorème de Pythagore vaut A racine de 2. Je vous invite à reprendre le cours pour la démonstration. Et on nous demande, donc à partir de cette formule ici, on nous demande de déduire tout simplement le rayon atomique. Donc le rayon atomique, c'est ça, c'est R, je cherche ça. Je ne cherche pas le paramètre de maille. Il arrivera des fois qu'on me donne le rayon atomique et que je doive déduire le paramètre de maille. Donc là, c'est le cas le plus simple. Donc je veux R. Eh bien, je reprends cette égalité et je peux donc poser R est égal à A racine de 2 sur 4. Le 4 étant multiplié ici, passe en division. Je fais donc l'application numérique. Je reste en nanomètres, puisque ici on me donne le rayon, on me donne le paramètre de maille, qui est donc de 0,356 nanomètres. Donc je fais donc 0,356 fois racine de 2 divisé par 4. Si je le fais à la calculatrice, j'obtiens ce résultat, que je vais arrondir à 0,126, puisque ici j'ai un 8.
et que c'est ici le paramètre de maille qui va me donner le nombre de chiffres significatifs. Donc ici, il y en a 3, 1, 2 et 3, le 3, le 5 et le 6, le 0 ne comptant pas. Et donc du coup, on a un rayon atomique du fer qui est de 0,126 nanomètres. Deuxième question, on nous demande de calculer la masse volumique du fer dans cette structure. Vous savez que la masse volumique, c'est la masse de la maille divisée par le volume de la maille. Autrement dit, c'est la multiplicité, donc notée Z, qui est multipliée par la masse d'un atome de fer, puisqu'en calculant la multiplicité, je vais savoir en gros ici quelle est la masse de cette maille. Donc du coup forcément il faut que je calcule la multiplicité. Comment je la calcule? Pareil, je dois savoir la faire. La multiplicité, eh bien je retiens que si j'ai un atome au centre de mon cube, il compte pour 1. S'ils sont sur les faces, il compte pour 1/2 chacun. S'ils sont sur les arêtes, il compte pour 1/4 chacun. Et s'ils sont sur les sommets, ils comptent pour 1/8 chacun. Alors, résultat, j'ai combien d'atomes sur les faces? Eh bien, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai donc 6 fois 1/2. Et j'ai 8 atomes sur les sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je fais la multiplication, j'obtiens donc 3 plus 1, 4 atomes de fer par maille. Résultat, j'ai ma multiplicité. Ma masse de fer, je l'ai. Et mon paramètre de maille, je l'ai également, A au cube, je l'ai également. Alors par contre, attention, du coup, il va falloir convertir A en mètres, puisque je vous rappelle que la masse volumique se calcule en kilos par mètre cube. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer cette masse volumique. Donc on va mettre que ρ est donc égal à, donc on va faire l'application numérique, à Z donc qui vaut 4, multiplié par la masse d'un atome de fer qu'on me donne ici, d'accord, qui est de 9,27 10 puissance moins 26 kg. Donc là, je suis dans les bonnes unités. Voilà. Tac. On va mettre un point pour éviter de le confondre avec le multiplier ici. Et donc le paramètre de maille qui va être mis au cube. Donc c'est pour ça que je vais mettre une parenthèse pour être sûr de ne pas me tromper. Puisque c'est tout mon résultat qui va être au cube. Donc mon paramètre de maille est de 0,356 nanomètres, donc c'est 0,356 fois nanomètre, je vous rappelle que c'est 10 puissance moins 9, donc fois 10 puissance moins 9. Je tape donc tout ça à la calculatrice ou bien je sais le faire avec les puissances de 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre là. Voilà. Donc on va taper ceci à la calculatrice. Donc on met déjà une fraction. On peut donc déjà dire que c'est 4 fois donc 9,27. Je vous rappelle que le 10 puissance c'est seconde virgule. Là c'est 10 puissance, donc moins 26. Qu'on va diviser, donc là c'est pareil, je vais le mettre entre parenthèses, 0,356 fois 10 puissance moins 9, que je vais mettre au cube. Donc le cube, je peux décider d'aller dans maths et le trouver ici en troisième position, ou tout simplement, donc je vais revenir hop, ici, ou tout simplement, j'appuie sur la touche puissance ici, et je mets le cube. Je fais entrer et je me retrouve donc avec une masse volumique de 8218,44. Qu'à combien de chiffres je vais m'arrêter? Ici, j'ai 3 chiffres significatifs. Ici, j'en ai 3 aussi. Donc, il faut que je m'arrête tout simplement au chiffre des unités. Donc, on est à 8218, puisque ici, on a un 4. 8218. Et on fait donc une conclusion en disant que la masse volumique du fer, du fer, dans cette structure
et donc de 8200.